Alors je vais commencer par une histoire, qui est l'histoire d'un papa qui essaye de faire la sieste dans son salon, et son fils n'arrête pas de lui déranger et de lui dire « Papa, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je m'ennuie. » Voilà. Alors son père cherche comment l'occuper, et il trouve la photo d'une carte du monde, vous voyez, dans un journal. Et alors il la découpe en 50 morceaux et lui dit « C'est un puzzle, tu le refais, c'est un puzzle, tu le refais en entier, et quand tu as terminé, tu peux venir me réveiller. » Alors il se couche pour finir sa sieste en pensant que ça va lui donner au moins 1h30 de sommeil, vu que son fils ne connaît pas la carte du monde, vous voyez. Et alors au bout d'un quart d'heure, le petit garçon retourne voir son père et le trouve et lui dit « Papa, j'ai fini, j'ai remis toutes les pièces dans l'ordre. » Alors son père lui dit « Ça m'étonnerait. » Et puis il vient voir et tout est fait parfaitement. Et lui dit « Mais comment est-ce que tu as fait ?» Et le petit enfant répond, le fils répond « Papa, en fait, au dos de la carte, il y avait la photo d'une personne et j'ai reconstitué le visage de la personne. Et quand j'ai mis de l'ordre dans la personne, le monde avait l'air en ordre lui aussi. » Voilà, alors c'est incroyable parce que quand on met de l'ordre dans notre vie, eh bien ça améliore le monde, ça remet de l'ordre dans le monde. Voilà. Alors la vie n'est pas facile, la vie est difficile. Nous vivons dans un monde dur, dans un monde imparfait, et tous nous sommes blessés, tous nous commettons des erreurs, tous nous commettons des péchés aussi, et nous avons besoin de guérison, de consolation, de l'amour de Dieu, de son salut. Tous nous avons besoin de déposer ce qui est difficile dans notre cœur, nos souffrances, nos blessures, nos péchés, nos fardeaux, et de recevoir sa force, sa guérison, son pardon, sa grâce. Alors c'est notre programme, c'est ce que nous avons prévu de vivre dans cette retraite. Cette retraite s'adresse à chacun d'entre vous. Si vous sentez que vous êtes blessé, si vous sentez que vous êtes pécheur, si vous essayez de changer votre vie mais que vous n'y arrivez pas toujours, si vous essayez de vous débarrasser de mauvaises habitudes mais qu'elles reviennent sans cesse, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous voyez, cette retraite, elle est pour vous. En fait, quelles que soient nos difficultés, qu'il s'agisse d'un problème émotionnel, d'un problème financier, d'un problème relationnel, d'un problème spirituel, quel que soit le type de problème, on pourrait dire, qu'on rencontre, en fait, les étapes par lesquelles Dieu nous fait passer pour nous guérir, pour nous faire avancer, pour nous transformer, sont toujours les mêmes. Et c'est les 8 étapes que nous allons vivre. Du coup, ça s'applique un peu à toutes les personnes et à tous les problèmes. Ces 8 étapes correspondent aux 8 béatitudes que Jésus nous a données et que nous avons dans notre livret. Je vais vous les relire. Elles sont page 3. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, et au fur et à mesure que nous vivrons ces 8 étapes, on traversera les béatitudes. Chacune des béatitudes est comme une clé spirituelle qui nous aidera sur ce chemin de la guérison et de la transformation. La première étape de notre parcours, elle s'appelle « Reconnaître mes difficultés, accepter que j'ai besoin de Dieu ». Et la béatitude qui lui est associée, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les pauvres de cœur. C'est vraiment ce que nous sommes invités à vivre dans cette première étape cette semaine. Reconnaître que nous sommes tous des pauvres. Reconnaître que nous n'arrivons pas à maîtriser notre vie. Reconnaître que nous n'arrivons pas à changer dans le sens que nous voudrions. Reconnaître que nous n'arrivons pas à contrôler nos mauvaises habitudes. Reconnaître que nous avons besoin d'aide. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de savoir qu'il faudrait faire quelque chose de bon et de ne pas le faire finalement? Oui? Est-ce qu'il vous arrive parfois de savoir qu'il ne faudrait pas faire quelque chose et de le faire quand même? Oui, ça peut vous arriver? Eh bien, si vous avez répondu oui à l'une de ces deux questions, bienvenue, c'est que vous êtes normal.
vous êtes normal. Bienvenue dans la race humaine, on pourrait dire. En fait, nous avons tous besoin d'être guéris et d'être sauvés par le Seigneur. Quelle est la principale cause de nos difficultés? Essayez de se prendre pour Dieu. Essayez de se prendre pour Dieu. C'est cette attitude qui consiste à vouloir décider de ce qui est bien et de ce qui est mal dans ma vie, de vouloir que ce soit moi qui décide de tout. Je me dis, je ne veux pas que qui que ce soit, y compris Dieu, me dise ce que je dois faire dans ma vie. Je me dis aussi, je veux faire mes propres choix, je veux vivre ma vie telle que je l'entends. On pourrait dire être mon propre chef, être mon propre patron. Voilà. C'est un problème, on pourrait dire qu'on a tous, et c'est un problème qui n'est pas nouveau, parce qu'il remonte en fait, c'est même le plus ancien des problèmes, il remonte en fait à Adam et Ève, à la tentation originelle. Si vous vous souvenez de Adam et Ève dans le jardin, le Seigneur leur dit « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est venu, s'est mis à discuter avec Ève. Ils se sont dirigés, on pourrait dire, tout droit sur l'arbre interdit. Et puis le serpent leur dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Voyez ce que le serpent promet? Vous serez comme des dieux. Il leur dit précisément, si vous mangez de cet arbre, alors vous serez l'égal de Dieu, vous arriverez à contrôler votre vie, vous arriverez à maîtriser votre vie. C'est un mensonge, c'est un mensonge, mais Adam et Ève sont tombés, on pourrait dire, dans le panneau, et tous, nous avons, on pourrait dire, ce problème qu'Adam et Ève ont eu. Nous voulons prendre la place de Dieu, nous voulons être comme lui, nous voulons être comme des dieux. Alors, chers amis, la vérité, c'est que la plus grande partie de notre vie est hors de notre contrôle. Que nous le reconnaissions ou pas, c'est la vérité. La plus grande partie de notre vie est en dehors de notre contrôle. Alors comment faisons-nous quand nous nous prenons pour Dieu? Premièrement, nous essayons de contrôler. Nous essayons de contrôler notre image, l'image que nous donnons aux autres. Comment? Nous portons des masques, nous faisons semblant, nous jouons des rôles. Nous nous cachons, nous avons tellement peur de ce que les autres pensent de nous que nous cachons nos faiblesses. Pourquoi? Eh bien on se dit, si jamais les autres voient ce que je suis vraiment, que vont-ils penser de moi? Alors du coup on se cache, on joue des rôles et on essaye de contrôler notre image. Deuxièmement, nous essayons aussi de contrôler les autres. Nous essayons de contrôler les autres. Les parents essayent de contrôler la vie de leurs enfants, les enfants essayent de contrôler la vie de leurs parents, les époux essayent de contrôler leurs épouses, les épouses leurs époux. Nous-mêmes, au travail, on essaye de contrôler nos collègues, on fait des intrigues, on essaye parfois de manipuler les autres pour arriver à nos fins. On utilise la culpabilité aussi pour contrôler, on utilise parfois la peur, on utilise parfois les éloges, parfois on utilise le silence. On utilise plein de petites stratégies pour essayer de contrôler les autres. Troisièmement, nous essayons aussi de contrôler nos problèmes. On se dit, je peux y arriver. En fait, tout va bien. C'est pas vraiment un problème. Je vais y arriver tout seul. J'ai besoin de personne. Je vais m'en sortir. Si je voulais vraiment, j'arrêterais de faire ça. Voyez ? En fait, plus nous essayons de régler nos problèmes, et moins nous y arrivons. Plus nos problèmes empirent. Nous essayons aussi de contrôler notre souffrance, notre douleur. Comment? Parfois en essayant de l'éviter, en la niant aussi, en essayant de lui échapper, souvent en fuyant dans autre chose. Par exemple, en mangeant, en buvant, en fumant, parfois en consommant de la drogue, en ayant de nombreuses relations. On se dit, cette nouvelle relation, en fait, c'est vraiment celle dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et puis en s'engageant, finalement, très vite, on réalise qu'en fait, c'était pas ça. Alors, on rompt et puis on recommence. Parfois, on fuit aussi dans le travail. Vous voyez, pour oublier les problèmes qui habitent notre vie.
ou alors en développant des habitudes compulsives dans notre vie. La compulsion, vous voyez, est une tentative pour gérer l'insécurité qui habite notre cœur. Voilà, parfois, des habitudes de violence se développent dans notre vie, ou alors on critique, ou alors on devient cynique, ou alors on tombe dans la dépression. En fait, on utilise un grand nombre de façons pour essayer de contrôler notre souffrance. La première étape sur le chemin de la guérison, c'est de reconnaître mes difficultés. C'est d'accepter que j'ai besoin de Dieu, que je ne suis pas Dieu. Heureux les pauvres de cœur. C'est la première béatitude. C'est de se dire, la première étape, c'est de se dire, en fait, je suis un pauvre. Je suis un pauvre. Que se passe-t-il quand nous nous prenons pour Dieu ? 4 conséquences. Il y en a 5 dans votre petit livret, mais en fait, il n'y en a que 4. Une petite erreur. Première conséquence, la peur. La peur. Nous avons peur, quand nous essayons de contrôler, nous avons peur que quelqu'un découvre qui nous sommes vraiment. Et qu'en fait, on ne correspond pas à l'image qu'on voudrait donner, que nous nous sommes construits. En fait, on a peur que les autres découvrent que nous ne sommes pas parfaits. En fait, je vais vous dire une chose. Tout le monde sait que vous n'êtes pas parfait. Tout le monde le sait déjà. Ça se voit. Il n'y a que nous qui croyons qu'en fait, on peut espérer cacher ça. Vous voyez ? Les autres le savent déjà. Mais on ne veut pas que les autres s'approchent trop près de nous. Qu'ils soient trop intimes, vous voyez, parce qu'ils pourraient découvrir la vérité, du coup, ils pourraient nous rejeter. Donc, première conséquence, la peur. Deuxième conséquence, la frustration. On ne peut pas tout contrôler tout le temps. C'est impossible. On n'a ni la force, ni le talent pour régler tous les problèmes de notre vie. Chaque fois que nous réglons un problème, en fait, il y en a un autre qui arrive, un autre qui surgit, on en règle un, et puis encore un autre apparaît, et c'est jamais fini. En fait, la vie est comme ça. Si on vient à bout d'une compulsion, parfois une autre arrive. Si on trouve une solution à un conflit relationnel, un autre arrive. En fait, c'est très frustrant, parce que nous ne pouvons pas, on pourrait dire, régler toutes les choses, tout le temps. En fait, lorsque nous faisons semblant d'être Dieu, on se dit « je suis tout puissant, je peux y arriver ». Et ça n'est pas vrai, et ça suscite dans notre cœur la frustration. En fait, la frustration est le symbole et le symptôme d'un problème plus profond qui est que je ne suis pas Dieu. Dans l'Épître aux Romains, il y a cette parole que saint Paul nous donne. « En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. » Vous voyez, saint Paul a cette même expérience que nous, qu'on n'arrive pas à maîtriser les choses. Troisième conséquence, la fatigue. En fait, c'est fatigant de se prendre pour Dieu, de jouer à être Dieu. Essayer de tout contrôler, de faire semblant que tout est en ordre. Le déni, en fait, ça demande une énergie folle. Et du coup, ça nous épuise. David, dans le psaume, a cette parole « Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour ». En fait, si je suis épuisé, en permanence, je peux me poser cette question « Quelle souffrance suis-je en train de me dissimuler à moi-même ? Quel est le problème que je ne veux pas affronter, que je fuis en travaillant sans cesse jusqu'à l'épuisement ou que je cache par telle ou telle attitude de compulsion ?» Dans la suite du psaume, David dit « Ta main le jour et la nuit pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. » David reconnaît son péché, c'est ça qui le soulage. Voyez. Et puis quatrième, qui est en fait le 5, vous pouvez corriger le 5 en 4, voyez, c'est l'échec. L'échec. Si on essaye de jouer à Dieu, c'est une tâche impossible. Et on est condamné à l'échec. On est condamné à ne pas réussir, voyez, c'est impossible. La parole de Proverbes au chapitre 28 dit « Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue s'en détourne et obtiendra la miséricorde. » Vous voyez, cacher nos fautes, essayer de faire croire aux autres que nous sommes parfaits, c'est voué à l'échec.
Voilà. Du coup, 4e conséquence, l'échec. Regardez autour de vous dans cette église. Aucune personne assise dans cette église ne peut prétendre que tout est en ordre dans sa vie. Ça n'est pas possible. Nous avons tous des points faibles, nous avons tous des difficultés, nous avons tous des problèmes à régler et nous avons tous besoin les uns des autres. On pourrait dire, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. Peut-être vous vous dites, mes problèmes ne sont pas si graves. Pour moi, ça va plutôt bien. En fait, il y a un mot pour dire ça, ça s'appelle le déni. Ça s'appelle le déni. C'est un comportement humain, hélas. En fait, bien souvent, on ne veut pas changer tant que notre souffrance reste, on pourrait dire, plus petite que notre peur du changement. Vous voyez ? Tant qu'on peut s'accommoder du problème, on essaye de le gérer comme ça. On ne change que quand finalement on y est acculé, parce que la situation devient grave, dramatique, lorsque les choses s'accumulent, voyez. Mes amis, épargnons-nous des souffrances inutiles. Commençons à changer maintenant. C'est pas la peine d'attendre, voyez, que nos problèmes empirent, que les choses s'aggravent, que, petit à petit, voyez, on descend de l'escalier. Il n'y a pas besoin d'attendre. On peut commencer maintenant à travailler sur nos problèmes. Il n'y a pas besoin d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voyez, que ça soit dramatique. Parfois, les gens, par exemple, ont des problèmes de couple et attendent d'être à la dernière extrémité pour venir demander de l'aide. Voilà. Mettons-nous en route maintenant pour chercher de l'aide, pour faire face aux problèmes qu'on a peut-être enfouis ou ignorés depuis longtemps. Quel est votre niveau de souffrance dans votre vie ? C'est la question que je voulais vous poser. La souffrance est comme un signal d'alarme, voyez, qui nous dit il y a un sujet à affronter, il y a un problème. Et il faut que je travaille sur cette chose-là. Et la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Première étape, voilà, reconnaître qu'il y a un problème. Peut-être vous vous dites aussi, ok, j'ai des problèmes, mais j'arrive à les résoudre tout seul. J'arrive à m'en sortir. En fait, ça aussi, ça s'appelle le déni. Si nous étions capables de régler nos problèmes tout seuls, mais ça fait bien longtemps qu'on l'aurait fait. Ça fait bien longtemps qu'on l'aurait fait. Il n'existerait plus dans notre vie. On n'en souffrirait plus. En fait, on ne peut pas arriver à avancer si on n'admet pas qu'on est impuissant. Alors quel est le remède ? Voilà. Nous avons vu les causes de notre problème. Nous avons vu les conséquences, la peur, la frustration, la fatigue, l'échec. Quel est le remède ? Le remède, admettre notre impuissance. La première étape sur le chemin de la guérison, c'est d'admettre mon impuissance. La Bible dit que si j'admets ma faiblesse, je vais trouver la force. Dieu va me donner la force. C'est exactement le contraire, on pourrait dire, de ce que nous dit notre société, qui nous pousse à être autosuffisants. Voyez ? À essayer d'arriver à réussir à la force du poignet, à essayer de ne pas dépendre ou de dépendre de personne. En fait, la première étape pour mettre de l'ordre dans nos affaires, c'est d'admettre qu'on est incapable de s'en sortir tout seul, qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de Dieu. Admettre que je ne suis pas Dieu, c'est reconnaître 3 choses importantes dans ma vie. Premièrement, que je suis incapable de changer mon passé. Peut-être j'ai traversé des choses difficiles, peut-être j'ai traversé des violences, des choses qui m'ont blessé, des séparations. Je m'en souviens toujours, elles reviennent. Toute la rancœur du monde n'y changera rien. Le passé, c'est le passé il est écrit. La première étape c'est de reconnaître que je ne peux pas changer le passé. Deuxième chose, reconnaître que je suis incapable de contrôler les autres. J'essaye de les contrôler, mais ça ne marche pas. De les manipuler, peut-être j'utilise des astuces, ça ne marche pas. En fait, je suis responsable, moi, de mes actions, mais pas des leurs. Je ne peux pas les contrôler. Reconnaître que je ne peux pas contrôler les autres. Troisièmement, admettre que je suis incapable de gérer mes blessures, mes blocages, mes dépendances tout seul.
Les bonnes intentions ne suffisent pas, les efforts de ma volonté ne suffisent pas. Combien de fois, peut-être, vous avez essayé, à partir de vos propres forces, de changer, de corriger un défaut, et ça n'a pas marché. Nous avons besoin de quelque chose de plus puissant que notre volonté. Il nous faut une autre source de force que nous-mêmes, il nous faut la force de Dieu. Il nous faut la force de Dieu. Dans votre petit livret, il y a cette parole de Saint Jacques qui dit « Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore ?» C'est ce que dit l'Écriture, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. » La grâce de Dieu, c'est précisément le pouvoir de changer. La grâce, c'est le pouvoir que Dieu me donne aujourd'hui pour effectuer tous les changements dont j'ai besoin, tous les changements qui voudraient me faire vivre, tous les changements qui sont nécessaires dans ma vie. La grâce, c'est le pouvoir que Dieu me donne pour répondre à sa volonté, pour me libérer, peut-être de les chaînes des mauvaises habitudes, du péché, et que je puisse guérir de mes blessures, de mes bloccages, de mes dépendances. Voilà, il me faut la grâce de Dieu. Comment l'obtenir? La parole de Saint Jacques nous le dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Du coup, la méthode, c'est de reconnaître, d'être humblement devant lui. Voilà, je vous donne encore une question. Je vous pose encore une question. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie aujourd'hui? Quelle blessure, quel blocage, quel péché, quelle mauvaise habitude le Seigneur m'appelle-t-il à changer? Et peut-être que j'ai essayé de l'ignorer. C'est la première étape de notre retraite, reconnaître mes difficultés, reconnaître ma difficulté, accepter que j'ai besoin de dire j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, je suis blessé, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Pour la plupart d'entre nous, c'est difficile à faire, c'est humiliant. Précisément, Dieu accorde sa grâce aux humbles. Ça veut dire reconnaître devant Dieu que je ne suis pas Dieu, que tout n'est pas en ordre dans ma vie, et à l'inverse de ce que j'essaye de faire croire aux autres. Si vous dites ça à quelqu'un, personne ne sera surpris, voyez. Si vous dites en fait je ne suis pas parfait, j'ai des problèmes, personne ne sera surpris. C'est la vérité. À partir du moment où vous admettez devant Dieu que vous avez un problème, que vous avez besoin de lui, la grâce de Dieu commence à entrer dans votre vie, dans votre cœur, et Dieu commence à la transformer. C'est l'étape 1 de notre retraite. Voilà, c'est ce que je vous propose de vivre.